On se retrouve aujourd'hui dans le chant des cigales par cette chaleur intenable. C'est pour vous parler d'épistémologie, autrement dit comment je sais ce que je sais et pourquoi c'est important. Nous allons regarder ça tout de suite ensemble. Aziz Light. D'abord, si nous reprenons le schéma de Shiffrin en ce qui concerne la mémoire, nous pourrons savoir que toute connaissance est avant tout une mémoire. On ne peut pas faire l'apologie de la psychologie cognitive, mais quoi d'autre qu'une mémoire est-ce que cela pourrait être? Or, il existe différents types de mémoire. La mémoire autobiographique, qui consiste à classer et catégoriser les souvenirs concernant ma propre existence, comme mon anniversaire, et la mémoire sémantique, c'est-à-dire les connaissances qui appartiennent à tout le monde. Quelle est la capitale du Togo? Lomé. Ça, c'est une connaissance qui existait avant moi, qui existera après moi et qui ne dépend pas de moi. Or, qui est venu à mon anniversaire, cela n'existait pas avant moi. Si les connaissances sont une mémoire, en revanche, on peut distinguer de deux différents types de connaissances. Je vous propose de faire la différence entre savoir et connaissance en paraphrasant un peu Jean-Jacques Rousseau et en disant « Celui qui gagne aux jeux télévisés et qui connaît par cœur le gagnant des Jeux Olympiques d'hiver de 1974 ainsi que le médaillé d'or du triathlon de je sais pas quand on est seul paumé sur une île déserte et qu'on est avec ce mec-là, à quoi ça nous sert tout ce qu'il sait? Rien du tout. Donc, qui a composé cette symphonie et en quelle année n'est pas à la même qualité que de savoir faire du feu, pêcher ou construire une maison. Qu'on peut arriver à des contradictions apparentes de phrases, il a un très grand savoir mais aucune connaissance. Et oui, déjà à l'époque, Rousseau nous mettait en garde contre les faux érudits. Or, pourquoi est-il important de savoir ce que je sais et comment je sais ce que je sais, c'est-à-dire l'épistémologie? Comment je construis une connaissance en étant sûr que cette connaissance est bien relative au monde? Celles et ceux qui suivent mes lives m'ont entendu dire 1001 fois que si nous reprenons Galilée, il existe les qualités premières et les qualités secondes. Les qualités premières sont celles qui appartiennent aux objets du monde. Exemple, la forme de la pierre. C'est l'exemple que je prends, mais systématiquement, il me va bien, c'est un bon exemple. Il n'est pas cher. La forme de la pierre appartient bien à la pierre parce qu'elle est indépendante de moi. Ceci étant dit, la couleur de la pierre appartient à mon œil. Car si je suis daltonien, diachrome ou trichrome, eh bien je ne la verrai pas de la même manière. De même, si je perçois les ultraviolets ou les infrarouges, je peux distinguer différents types de prismes lumineux qui sont reflétés par la pierre. Mais du coup, ils appartiennent à mon œil. Or, lorsque j'expérimente ma rencontre avec la pierre, ce sont ces données sensorielles qui m'en font faire une reconstruction cérébrale ou mentale. Oui, la cigale, cérébrale ou mentale. Ce qui me paraît complètement réel, puisque je vois la pierre, eh bien, je vais l'expérimenter comme étant le vrai, nous disait Kant. Le vrai étant chez Kant ce qui est empiriquement universellement partagé. Alors pourquoi faire attention à ce que j'apprends, d'où je l'apprends, comment je sais ce que je sais, comment le gars qui me dit qu'il sait ce qu'il sait ce qu'il sait? Eh bien, si je dois soigner quelqu'un, disait Karl Popper, il faut au moins que les choses soient réfutables, c'est-à-dire que je puisse les soumettre au doute. Là-dessus, vous avez notamment Nietzsche, avec la philosophie à coups de marteau, qui disait qu'il faut vérifier tous les axiomes d'une philosophie pour voir, comme une cruche, si elle résiste au coup de marteau. C'est également le principe de René Descartes et du cartésianisme. Parce que l'on est dans le domaine de la santé ou du soin, et c'est le cas de la psychologie, je pense qu'il y a un devoir de s'assurer que nos connaissances sont au moins de véritables connaissances, non pas des élucubrations intéressantes, séduisantes et probables, mais du sûr autant que faire se peut. Car il faut être extrêmement prudent. La certitude, même celle validée par des statistiques significatives à mi-égartif, n'est jamais une certitude absolue. Je vous retrouve tous les soirs à 20h en live pour répondre à vos questions.